Notifié son départ express en direction de Bordeaux, mutation forcée par la garde des Sceaux, ce que refusent certaines associations aujourd'hui. Le procureur Muller s'apprête de son côté à contester cette nomination qu'il n'a pas demandée et il peut pour cela compter sur le soutien d'Éveil Citoyen, une association qui manifestait ce matin devant le tribunal. Kadja Jamel d'Éveil Citoyen ne croit pas d'ailleurs en cette mutation. Tout ça, c'est de l'intox. Il y a un réel problème au palais, il faut trouver des solutions. On a une pétition là aujourd'hui qu'on fait signer au président de la République pour demander son maintien. On a lancé un courrier à Toubira lui dire qu'elle n'a pas fait le bon choix, qu'elle ne sait pas ce qui se passe ici. Et l'association Éveil Citoyen n'était pas seule devant le tribunal ce matin. Pascal Bibert était là également. C'est le président de l'association Stop Injustice. Lui aussi soutient le procureur. Il y a une mafia au niveau de la justice, il y a certains qui font des arrangements, des conflits d'intérêts en permanence, des collusions. On n'en peut plus. Nous, ce qu'on veut, c'est garder le procureur Muller qui, lui, défend les justiciables. Moi, je me suis retrouvé encore à Domingeau 4 mois à cause parquet, soi-disant que j'étais gênant, soi-disant, ils m'ont fait tomber mon sursis. Un procureur m'a collé 2 affaires sur le dos. J'ai eu un mandat de dépôt en 2008, le jour de Noël, alors que je n'ai rien fait dans ma société. Et c'est donc ce procureur-là et ces magistrats-là qu'il faut qu'ils soient dehors. Et non le procureur Muller. Et les particuliers aussi étaient là. C'est le cas de Rufine Noirot. Son dossier stagnait depuis des années jusqu'à l'arrivée du procureur Muller qui a fait bouger les choses. J'ai annoncé une grève de la faim devant le tribunal parce que justement j'étais en train de manifester parce qu'il y avait des problèmes dans mon dossier. J'avais déposé la plainte auprès du procureur M. Beaumeton à l'époque. Il n'y avait rien. Je venais 2 lundis par semaine et je faisais une manifestation ici. M. Muller est arrivé et je me rappelle un soir quand je suis rentrée chez moi, le propriétaire avait enlevé les portes et les fenêtres sur la maison parce qu'il veut absolument que je quitte l'endroit. Et le procureur, lui, il est venu me voir. Et il a cherché à savoir ce qu'il en était de ma situation. Et c'est à partir de ça qu'il y a eu des problèmes avec, apparemment, certains magistrats. La Rufine qui a vu son dossier rouvert par le procureur Muller, idem pour Salim Moussadji qui, depuis, lui, des années, ne voyait aucune de ses plaintes aboutir dans une affaire qu'il oppose actuellement à la Sogecor. Une vente injustifiée, dit-il, des détournements de plusieurs millions d'euros. Tout cela s'est débloqué à l'arrivée, là aussi, du procureur Muller. J'ai été victime d'une escroquerie en bande organisée. Pendant 4 ans, mes plaintes ont été rangées au placard contre la banque, la Sogecor. Dans mon affaire, il y a eu des collusions. C'était un coup monté judiciaire. Par exemple, c'est un ancien procureur général qui a été mêlé dans cette affaire. Millions d'euros qui ont été détournés, des rapports d'expertise à l'appui. Que va devenir justement le dossier? D'où la raison pour laquelle on s'est réunis aujourd'hui. Parce qu'il y avait un réel avancement avec M. Muller. Il y a eu quand même des avancées. Même s'il y a des non-lieux, mais il y avait des réponses. Il y a des réponses à des courriers. Des dossiers qui depuis 10 ans, 12 ans étaient rangés au placard, on dira. Commencer à sortir. Salim Moussadji et la manifestation s'achève ce midi par une réunion de toutes les associations sur la suite à donner. Et selon un site internet, le site Imas Presse Réunion, les tensions seraient devenues très vives au sein du parquet de Saint-Denis en ce moment, puisqu'il semble que l'administration judiciaire passe au crible en ce moment les factures détaillées des téléphones mobiles de plusieurs magistrats, ainsi que les GSM attribués aux juges d'instruction. Et pour être tout à fait complet au sujet de la justice, on évoque maintenant ce bras de fer entre le Café de la Gare, que vous connaissez bien,